Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va essayer de faire sortir mon dadou, donc mon petit chat là qui est malade. On va essayer de lui mettre un peu d'argile, peut-être lui mettre un petit sparadrap, je sais pas, quelque chose pour un peu protéger. Sa joue c'est refermé, donc du coup je pense que ça ira, mais bon, on n'est jamais sûr avec lui. Mais on va voir. Et du coup là ce matin, mon chéri il a commencé pendant que je faisais le montage à faire la petite boîte pour mettre la menthe, donc c'est cool. Et du côté du jardin, c'est vrai que depuis que les bois sont coupés, mon chéri me disait que la serre était déjà ensoleillée à 9 h du matin. Au lieu d'habitude, c'est pas avant midi. Donc c'est plutôt chouette, ça valait le coup finalement. J'étais pas convaincue mais voilà, finalement c'est beaucoup mieux. On a essayé de faire un pansement, mon dadou. Tu vas aller dehors, mon chien? Ça tient pas du tout ton truc. On va quand même essayer d'aller dehors, mon chat. Allez, viens. Viens là. Mon dadou. Allez. Oh oui, mon dadou. Ça va, mon bébé les patounes? Oui. Bah oui, tu sens. Qu'est-ce que t'as fait là? Avec tes planches, avec ton parquet. Donc, parquet en pin déclassé. Pourquoi parquet en pin déclassé? Parce que certains ont des trous. Donc ça, en fait, c'est des nœuds morts. C'est-à-dire que la branche était morte dans le bois, dans l'arbre. Donc, quand tu le scies, la différence de texture tombe. Puis, tandis que ça, c'est ce qu'on appelle un nœud sain. C'est l'insertion d'une branche qui sortait de l'arbre. Hein. Bien sûr, l'arbre poussait droit comme ça. Hein. On voit bien le sens du fil. La branche était vivante, par conséquent, le nœud adhère à la planche. Donc il est déclassé parce qu'il n'est pas beau et qu'il n'est pas, assez qualitatif, il n'est pas assez solide pour faire un parquet massif. Donc t'achètes ça pas cher. En l'occurrence, moi il était dans la maison quand je l'ai acheté, c'était une maison en rénovation. Donc, on utilise ces vieilles planches pour faire un bac en bois aromatique. Pour la menthe que je vous ai montré. Donc l'idée c'est de le mettre devant la maison, juste devant la cuisine, devant la fenêtre là, dans un endroit ensoleillé parce que les aromates aiment énormément le soleil, ça a besoin de... Enfin c'est les plantes de chaleur, hein, c'est comme ça. Donc l'idée c'est de le mettre à peu près à 1 mètre de haut pour pouvoir cueillir autour des 1,20 m. Donc c'est-à-dire vraiment à portée de main, facile à arroser, la cuisine on y passe tous les jours du temps, donc ça sera vraiment juste à côté de la cuisine, donc très pratique et très visuel pour intervenir. 1 mètre de long, 50 cm de large, 30 cm de haut. On va le monter? Voilà. On va le visser? On va le visser. Et on va essayer de visser ça, puis on va voir ce que ça donne. Ça marche. Et voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à le peindre à l'extérieur pour pouvoir protéger le bois. Je vais le peindre avec l'huile de lin. Je vais aussi creuser là ici un petit peu pour que ce soit un peu plus de niveau parce qu'il n'est pas bien de niveau. Donc pouvoir mettre une petite bâche à l'intérieur, de la terre, et puis je vais pouvoir repiquer ma menthe, qui est trop cool. Puis ça de l'avoir juste à côté de la maison, juste voilà, parce que notre potager il est pas très loin, mais c'est toujours agréable d'avoir quelques aromates ici. Et c'est très ensoleillé, donc c'est nickel pour la menthe. Allez, c'est parti. Je vais mettre de l'huile de lin sur le bois pour pouvoir le protéger. T'es mon dadou? T'es pépé les patounes?
Oui. Et moi ça. C'est bien. T'as un petit truc à l'œil. Bon, maintenant que j'ai fini de mettre l'huile de lin, en fait, on avait dans le jardin un espèce de petit plastique comme ça, et donc je vais pouvoir l'utiliser pour le mettre dessous et mettre la terre par-dessus. Voilà, pour éviter que le bois pourrisse, que ça respire quand même. Bon, en plus, il y a même des trous et tout ça, donc de toute façon, l'eau pourra se partir, mais voilà, je vais essayer de mettre ça dessous pour pouvoir mettre ensuite la terre. C'est-à-dire c'est de la bonne terre, c'est du compost en fait, enfin c'était de la terre compost avec plein de bouts de bois et tout, donc de la très très bonne terre là que j'ai. Et je pense que là les aromates elles vont bien se plaire. En premier lieu ce sera que de la menthe, on verra bien si on mettra d'autres choses, mais voilà, donc c'est trop cool. Moi, personnellement, je suis très contente. Voilà, c'est trop bien. Et peut-être qu'un jour, on en fera un deuxième, mais là, pour le moment, c'est bien déjà. Donc avant de mettre cette terre à l'intérieur pour drainer, je vais mettre un petit peu la terre qui est déjà ici avec un peu de... Voilà, il y a pas mal de petits cailloux et tout ça, donc je vais les laisser. Ça sera bien pour le drainage. Et ensuite, je mettrai du coup cette super terre. Et ensuite, j'irai chercher ma menthe que j'ai bien humidifiée et j'ai bien arrosée avant de pouvoir la mettre à l'intérieur. J'espère que vous m'entendez parce que mon chéri est en train de passer la tronçonneuse, donc désolée pour le bruit. Et voilà, donc maintenant je vais aller chercher de l'eau pour bien arroser tout ça. J'avais nettoyé mes carottes hier dans de l'eau et donc je ne l'ai pas jetée. Je vais pouvoir l'utiliser pour la mettre là-dedans. Bon ben voilà, ça y est, c'est arrosé. J'ai vu que ça coulait, donc c'est bien. Ça va pas rester l'eau. On a les petites gouttelettes. Bon ben voilà, il y a un peu de carottes du coup. Mais c'est pas grave, ça lui fait du compost, il n'y a pas de problème. Allez, ça c'est ok. Bon, et maintenant en fait je vais aller chercher tout ce qui est chou, enfin tout ce qui est feuilles et qui gèle pas pour le mettre dans la serre. Parce qu'en fait on est bête, on aurait dû le mettre dans la serre. Donc bon, on va faire ça pour éviter, puis même les fleurs. Voilà, je vais aller mettre ça dans la serre, ça sera mieux. Comme ça fera de la place. Et il y aura plus d'UV pour ceux qui en ont plus besoin, plus de chaleur, comme les aubergines, les poivrons, choses comme ça. Donc je vais tout descendre dans la serre et puis je pense qu'on va repiquer un peu des salades et peut-être des épinards qui sont dans la serre. Voilà. Et d'ailleurs je pense que les choux, on va les mettre dans la serre mais même en pleine terre, c'est-à-dire une petite rigole. Parce que vu qu'ils sont très fins, et qu'ils ont beaucoup filé, je pense que ce sera mieux. Et vu que j'ai plus de peau, et je peux plus repiquer. Je peux plus rempoter, j'ai plus de peau. Donc voilà, je pense qu'on va faire ça. Bon, ça y est, les choux et les fleurs sont dans la serre. Maintenant, je vais un peu aider mon chéri parce que là, il est en train de tirer les branches. Donc, je vais aller l'aider avant de faire quoi que ce soit dans le jardin.
là là, attention, je suis en train de me vider de mon sang, je vais mourir. Je me suis juste pris une branche, c'est pas grave du tout. Bon, et puis bah voilà. Bon, il y a encore à faire un brûlot pour tout ce qui est là. On va faire un brûlot ici. Et puis bon, il y en a encore derrière à faire, mais bon. Mon chéri, il a bien avancé, bien bossé quand même. Hein. Yes, entre hier et aujourd'hui. Puis vous voyez, les arbres, en fait, ils étaient en train de pourrir, en fait, au centre. Donc en fait, finalement, ils seraient tombés un jour ou l'autre. Donc vaut mieux le faire nous. Mais même là, regardez. C'est en train de pourrir au cœur. Donc bon. On a bien fait de les couper finalement. Puis ça fera du bois de chauffage. J'ai coupé les épinards qui restaient parce que j'en ai beaucoup repiqué, donc je vais pas repiquer ceux-là, et puis des radis noirs pour qu'on puisse passer le motoculteur et qu'on puisse demain mettre les oignons. Ah, et la voilà elle est toujours là elle. Bon, ben, la journée s'achève hein, et on a bien bossé aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui ont été faites, donc ça c'est chouette. Je vais ramener ma petite brouette avec mes épinards et mes radis là qu'on a enlevé pour pouvoir passer le motoculteur qui rend bientôt l'âme, enfin qui va rendre bientôt l'âme. Mais bon, voilà, on a hâte vraiment de faire un jardin à un moment donné sans motoculteur et tout, donc voilà, mais bon. Comme j'ai essayé de vous le dire la dernière fois, il suffit pas de le vouloir, c'est en soi, si, il suffit de le vouloir, mais en soi, si tu veux pas passer le motoculteur, c'est juste que tu pourras peut-être avoir de moins bons rendements ou que tu pourras moins bien planter, et donc ça sera sur beaucoup plus d'années. Après, c'est pas grave, c'est un choix. Hein. Nous, on a envie quand même d'avoir une certaine autonomie en légumes. Enfin, c'est vrai qu'en carottes, betteraves, tout ça, par exemple, cette année, on a été, j'en ai jamais acheté. J'ai pas acheté non plus de choux, j'ai pas acheté de panais, j'ai pas acheté... Enfin, il y a plein de choses en fait que j'ai pas acheté, de la salade, des épinards, enfin bon, bref. Et donc, c'est vrai que c'est agréable d'avoir ses propres légumes, ça c'est pas négligeable. Et puis bon, on adore ça, hein. On adore faire le jardin, donc ça c'est clair. Donc bon, j'ai fini aussi d'arroser tout ce qui est petits pois, fèves, fleurs, fenouil, la serre, les épinards que j'avais repiqués. D'ailleurs, il y a des petites fleurs là de radis noirs là qui sont en train de monter en graines. Donc ça c'est cool, comme ça on pourra récupérer les graines. Et j'ai mes petits pois qui commencent à naître. Alors bon, c'est pas fou, je suis toute noire, mais je vais essayer de vous montrer. C'est vraiment tout petit. Je sais pas si vous voyez ici là, mais il y a des petites fèves. Voilà, il y en a un petit peu partout. Bon, voilà, ça commence. Donc bon, je suis assez contente là aussi pour le bac d'aromates, enfin pour la menthe pour le moment. C'est vrai que ça c'est trop cool, c'est un truc que j'avais envie depuis longtemps. Donc
c'est cool. Là, on l'a fait dans la journée, c'est chouette. Donc bon voilà, je dis on même si je l'ai aidé, mais clairement c'est beaucoup plus mon conjoint que moi. Mais bon, par principe on dit on, comme ça on englobe en soi nous ce qu'on fait, que ce soit moi ou que ce soit lui. Ah, ça fait du bien là de finir la journée dans le jardin, dehors. J'ai passé une grande partie de ma journée dehors, contrairement à hier où j'ai fait que coller des étiquettes. Et à vrai dire, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et pour parler énergie, parce que oui, bon, en ce moment, j'arrête pas de vous en parler. Et puis, voilà, c'est comme ça. Du coup, les énergies, c'est vrai qu'hier, je les ai pas trop ressenties. Ce matin, ça m'a travaillé. J'avais encore des acouphènes, un peu mal à la tête. Enfin, j'ai senti là que ça me travaillait encore. Et après dans l'après-midi ça allait mieux. Là je ressens encore à nouveau. Donc bon, voilà. J'ai au moins eu une journée hier de répit entier qui était ma foi très agréable. Oh là là, ça fait bizarre, il n'y a plus d'arbres, mais bon, c'est pour la bonne cause. J'avoue que là vraiment on voit le jardin beaucoup plus ensoleillé dès le matin. Et puis bah c'est pour avoir un verger. Donc ça c'est top. Et puis bah quand on voit finalement, quand on les a coupés, qu'ils étaient en train de pourrir, que de toute façon il y en a qui seraient certainement tombés sur le potager à terme ou dans le petit ruisseau. Voilà, c'est mieux de l'avoir fait maintenant. On aurait peut-être même dû le faire dès qu'on est... Oups, je crois que j'ai touché mon micro. On aurait peut-être même dû le faire dès qu'on est arrivé, mais vous savez, c'est comme tout. On a toujours des priorités, on a plein de choses à faire et que bah au bout d'un moment, les choses se font quand elles doivent se faire. Hein, puis c'est pas grave. Mais bon, maintenant c'est fait, c'est pas encore fini le boulot. Puis bon, ça va faire du bois de chauffage, il va falloir aussi fendre les gros billons parce que bon, il y en a qui sont énormes. Moi, je peux pas y toucher ni les porter, je suis incapable. C'est mon conjoint à chaque fois qui portait ça, moi. Je peux pas. Moi, je fais les branches. Je peux pas faire autre chose. Mais bon, c'est surtout lui et mon beau-frère qui ont fait ça. Voilà, moi je l'avais fait avec mon chéri là-bas, au fond là. Enfin, de toute façon, je vous avais montré. Mais voilà. Mais bon, regardez quand même ce que ça donne. Yes. Donc voilà. Et je vous ai pas dit, mais en fait, du coup, ici, on avait, vous vous rappelez, j'avais enlevé des pierres. Et il y avait 3 grosses pierres. Donc il y a celle-ci qu'on a impossible en fait à bouger plus. Mon chéri il l'a mis là comme il a pu. Je dois avouer que moi je peux pas la bouger. Et même lui il m'a dit non, elle restera là parce qu'en fait vraiment c'est pas possible, c'est trop dur à la bouger. Celle-ci on va la laisser là pour le moment, on verra après. Mais c'est qu'elle protège un peu les arrivées d'eau et tout qui sont pour le moment pas très aux normes comme vous pouvez voir. Et donc la dernière en fait qui était là, hop, eh bien on l'a mise ici où j'avais mis les autres pierres. Voilà la grosse, celle-ci elle était lourde mais faisable, contrairement aux autres. Et donc là le terrain est prêt. Donc prêt à quoi? Prêt à beaucoup de choses. Mais prêt déjà pour demain. Comme je vous l'avais notifié, en fait j'avais écrit que effectivement les oignons, l'ail et échalote, je vais le faire demain et ça sera ici. Voilà, on fera 3 rangs je pense ici de tomates, plus celles qui seront sous serre. Mais donc il y aura les tomates, les oignons, échalotes, ail. Et à mon avis il y aura des racines. Tout ce qui est carottes, betteraves, panais, enfin voilà, je pense qu'on va faire ça après. Et peut-être au bord, soit des feuilles, on verra. Mais de toute façon, il faut que je retrouve le plan du jardin parce qu'on avait fait un plan. Bon, le plan il bouge, hein. Il bouge tout le temps parce que depuis que je vous ai parlé, il y a plein de choses qui ont bougé. Au début, on voulait faire une allée de copeaux là pour séparer parce que ça reste un énorme carré. Puis on s'est dit c'était trop con de perdre autant de place. Donc au final, on l'a pas fait. Et on marchera avec des planches en fait, comme tous les ans. Voilà, on a des planches là-bas, je sais pas si vous voyez, mais on va prendre les planches et puis on va marcher sur les planches entre les rangs. Donc voilà. Eh ben sur ce, moi je vais remonter à la maison. Je vais, là pour le coup il n'y a que moi, je vais faire mon yoga du dimanche. Et puis bah, voilà, la journée se terminera. Je vais en profiter aussi ce soir pour lire un peu, pour continuer mon livre La prophétie des Andes. Je pense que j'aimerais bien vous en parler quand j'aurai tout terminé. Et voilà, faudra que je me pose pour essayer de voir aussi qu'est-ce que j'ai envie de vous parler sur ce livre. Mais moi, c'est le bon moment que je le lise. Voilà, c'est vraiment le bon moment. Je l'ai commencé il y a un petit moment. J'avoue, je le lis lentement. Mais parce que j'intègre pas mal de choses. Donc, je prends mon temps pour le lire.
donc j'ai lu en fait la prophétie des anges, c'est que moi le mien il est composé de 3 tomes et donc je suis dans le 2e tome, la 10e révélation et après il y a le 3e, je me rappelle plus comment il s'appelle là tout de suite. Mais voilà, je vais un peu lire ce livre qui me fait beaucoup de bien et qui m'aide à prendre du recul, à me regarder, à voir les autres. Voilà, je suis vraiment en ce moment en plein bouleversement, en plein changement. Il y a beaucoup de choses qui bougent en moi, dans ma tête, dans mon âme, dans mon cœur. Et puis je pense que ça me fait vraiment du bien aussi, comme tout le monde, hein, d'avoir le soleil, d'avoir du beau temps, de pouvoir être dehors, même si forcément moi j'ai passé beaucoup de temps dehors finalement en hiver, j'allais même à la rivière, donc je me suis beaucoup reconnectée aux éléments en fait depuis quelques temps quand même déjà. Et je vous avouerai que moi, et je sais que mon conjoint c'est pareil, mais on pourrait jamais quitter la campagne. Alors je vous dis pas quitter l'endroit où on est parce que ça, voilà, on verra. Mais ça arrivera même, je pense, vu que moi j'ai des rêves et je rêve toujours d'avoir des montagnes qui m'entourent. Non mais enfin voilà, je sais que c'est plus un environnement qui me plaît, d'avoir forcément de l'eau aussi. Tu vois, d'avoir de la rivière à côté, c'est vraiment un truc que je trouve de luxe, vraiment de luxe. Je préfère avoir une rivière et de la montagne autour de moi plutôt qu'avoir, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, un Zara, un cache-cache. J'avoue, je connais même pas les magasins de vêtements. Je sais même pas s'ils existent encore. J'en sais rien. Je me rappelle quand j'étais petite que j'étais passée à côté de ces magasins-là. Mais moi, je vais jamais dans des magasins de vêtements. Je suis tout le temps habillée pareil. Et puis je vais beaucoup, si j'ai le malheur de m'acheter des vêtements, ça va être Emmaüs, voilà, donc c'est tout. Et puis si j'ai le malheur d'avoir trop de vêtements, ou alors des vêtements qui me vont plus, ou que voilà, je donne Emmaüs. C'est un roulement, vous voyez. Donc ce que je disais, c'est que mon conjoint et moi, ça nous parle pas du tout d'habiter en ville, quoi. Je pourrais pas habiter en ville. Moi, je n'y vois que des inconvénients. Je n'arrive pas à trouver des avantages selon ma vie, selon ma vision de vie et ce que je souhaite dans ma vie de tous les jours. Je pourrais pas. J'ai vécu 1 an en centre-ville. En plus, c'était vraiment dans le centre. Eh ben, c'était pourri. Alors, c'est vrai qu'il y avait un avantage, c'est que j'étais étudiante à ce moment-là. Et que je prenais le bus, les transports en commun, j'avais pas mon permis bien sûr, j'avais 17 ans j'avais. Et à ce moment-là, j'allais en bus et donc ce qui me permettait de me lever plus tard et de revenir plus tôt chez moi, puisque j'étais déjà plus chez mes parents à 17 ans. Et que si je serais restée chez mes parents, eux ils habitaient effectivement à la campagne et j'avais 1 heure de bus, ou 1h30 même je crois, de bus le matin et 1h30 de bus le soir. Donc je me levais hyper tôt et je me couchais hyper tard, poussée de voir, enfin bon voilà. Mais mis à part cet avantage-là que j'avais à ce moment-là, bon, et puis aussi que j'étais avec mon ex, donc c'était pas négligeable. Forcément, j'habitais avec mon chéri à ce moment-là. Quand t'as 17 ans, c'est génial. Je suis restée 5 ans avec cet homme-là, donc bon bref, c'était aussi cet avantage d'être avec la personne, mais je parle vraiment géographiquement. Non, c'était pas bien, c'était pas bien. Donc voilà, pour rien au monde, je retournerai en ville. Ce sera toute ma vie à la campagne, je l'espère. Après, on n'est pas devin. Ça se trouve, il y aura un passage en ville parce que pour des choix meilleurs et futurs, je sais pas, il faudra qu'on passe en ville quelque temps, mais ça me parle pas là en le disant, tu vois, j'y crois pas. Mais bon, peut-être. Eh bien, après vous avoir raconté tout ce qui me passait par la tête à la seconde, je suis désolée, je suis passée 10 milliards de sujets en même temps. Eh bien, je vais vous faire de gros bisous et je vais filer faire mon yoga. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Profitez-en des derniers vlogs. Et dites-moi d'ailleurs si j'ai une dernière chose, parce que oui, je suis vraiment une pipelette. Hein. Vous allez me détester, la vidéo va faire 45 minutes. Je suis vraiment une pipelette, mais je voulais vous demander du coup si les vlogs vous intéressent et si après mars, est-ce que vous voulez pas que je vous en fasse de temps en temps, ce qui permettrait de vous parler comme ça, en fait, c'est-à-dire de plein de sujets différents, de pouvoir vous filmer plein de choses différentes dans une journée. Moi je trouve que, enfin moi personnellement ça me plaît. Alors c'est très contraignant, 1 par jour, c'est dur. Donc je le ferai pas 1 par jour bien sûr, puis de toute façon vous allez pas me regarder tous les jours, voilà. Enfin qui sait, peut-être un jour, si j'ai plein de choses à vous raconter ou que du coup mon chéri a envie aussi d'alimenter tout ça, peut-être que du coup on aura plus de contenu et plus de choses à vous partager. Dans ce cas-là, peut-être qu'à un moment donné on fera des vlogs tous les jours pendant certaines périodes.
Mais dites-moi si faire des vlogs de temps à autre, ça vous plairait. Que parfois, voilà, hop, j'ai envie de filmer, là ma journée, il y a pas mal de choses que j'ai envie de vous dire et tout ça. Je prends ma caméra et puis je vous la poste. Voilà, dites-moi si ça vous plairait. Bon, et comme ça je pourrais vous faire un suivi finalement de potager si je continue à vlogger de temps en temps. Ça pourrait être sympa. Allez, cette fois-ci je vous dis vraiment au revoir. Gros bisous les petits loups. À demain pour un nouveau vlog. Et si, abonnez-vous et mettez un petit pouce, commentez, partagez, voilà, tout ça. Voilà, je vous aime fort, bisous.